Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, assez spéciale, j'espère que vous allez kiffer. C'est une vidéo thread horreur, on est un peu dans le thème d'Halloween en plus, ça passe parfaitement. J'espère que vous allez kiffer. Aujourd'hui deux histoires, deux threads horreur que je vais vous raconter. J'espère qu'elles n'ont pas été déjà racontées, j'ai cherché un petit peu, j'ai fait vraiment pas mal de recherches pour vous faire une belle vidéo avec deux histoires, j'espère que vous allez kiffer. J'attends énormément de vos retours sur ce genre de vidéo, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Lâchez votre petit like, ça me ferait vraiment très plaisir, surtout si vous kiffez, votre petit commentaire pour me donner votre avis ou votre encouragement. En tout cas, juste avant de commencer la première histoire, mettez-vous bien à l'aise, prenez vos petits popcorn, vos petits trucs à manger, votre petit coca, votre truc à boire, et on est parti tout de suite pour la première histoire. Donc pour cette première histoire, on va parler d'une fille qui s'appelait, donc on va l'appeler Alice. Donc cette fille Alice, elle allait partir en vacances au Portugal avec ses 4 copines. Donc elles sont parties au Portugal pendant une petite semaine, histoire de se mettre bien, de passer des petites vacances, faire la fête, se reposer, se ressourcer tout simplement. À cette époque-là, Alice a 21 ans, elle a pas de petite amie, donc comme ça, elle va pouvoir profiter de ses vacances et faire ce qu'elle veut avec tous les mecs qu'elle veut. Voilà, si elle veut se trouver un petit copain de vacances ou quoi, elle va pouvoir profiter. Après 2 journées de repos, Alice et ses 5 copines décident de sortir pour faire la fête. Elles décident d'aller tout simplement au club qui se situe en bas de la rue. C'est un club assez fréquenté, il y a beaucoup de jeunes qui font la fête, etc. Et elles se font toutes belles pour pouvoir aller justement s'amuser dans ce club. Voilà, elles font leur vie dans le club, elles prennent des petits verres, elles vont danser, etc. Elles s'amusent. Pour l'instant, rien d'anormal, mais vous allez voir après, vous allez comprendre au fur et à mesure de l'histoire, il va se passer quelques petits trucs où justement on va commencer à se poser des questions, l'histoire va devenir un petit peu chelou, vous allez voir, mais pour l'instant, rien d'anormal. Donc voilà, là Alice et ses copines, elles sont en soirée tranquilles, et elles font leur vie, et un peu plus tard dans la soirée, Alice, donc la fille en question, qui est partie en vacances avec ses copines, va rencontrer un jeune homme, donc dans la soirée au Portugal, bien sûr elles sont au Portugal en vacances, et elle rencontre un jeune portugais qui s'appelle, on va l'appeler Ernesto. Après avoir commencé à fréquenter Ernesto, il y a Ernesto qui propose à Alice tout simplement d'aller sur la plage à côté, histoire de s'isoler, d'être un peu plus tranquille. Alice, elle trouve que c'est une bonne idée vu que le feeling y passe plutôt bien, du coup elle décide de rejoindre Ernesto sur la plage, et d'abord elle envoie un message à ses copines pour les prévenir avant qu'elle aille rejoindre justement Ernesto sur la plage. Là Alice, elle est en train de vivre sa meilleure vie, elle est avec le petit portugais Ernesto, du coup ils s'amusent bien, ils se chamaillent, ils prennent des photos ensemble, ils rigolent. Ils sont en train, clairement de s'amuser. Quelques temps après, ils commencent, un peu à fricoter, ça commence à aller un petit peu plus loin, donc je vais pas vous faire de dessin, vous comprenez bien ce qui est en train de se passer. Sauf que là, il y a Ernesto qui est en train de forcer un peu les choses, il veut passer à l'acte, sauf que Alice, elle veut pas trop parce que, elle veut pas le faire sans protection, donc pour elle, c'est non, elle refuse complètement. Donc là, il y a Ernesto qui est en train de forcer, et pour aller un peu plus loin avec elle, il commence à lui proposer, justement, de la ramener chez lui. Et il commence vraiment à insister lourdement, il y a Alice qui refuse à plusieurs reprises justement de venir chez lui. Elle veut absolument pas aller chez lui déjà parce qu'elle le connaît pas forcément du coup, et parce qu'elle est venue à la base en vacances avec ses copines et qu'elle veut pas lâcher ses copines, elle veut absolument retourner avec ses copines et pouvoir dormir à l'appartement qu'elles ont sûrement loué du coup, un Airbnb sûrement qu'elles ont loué au Portugal, elle veut retourner avec ses copines pour terminer la soirée et dormir. Donc à ce moment-là, Alice elle se dit, je le trouve bizarre et en plus, j'avais prévu de rester avec mes copines, donc je vais plutôt tailler. En plus, ce mec-là, il devient un peu lourd, il insiste fortement. Du coup, moi, je vais aller avec mes copines et elle se casse littéralement de la plage pour rejoindre ses potes. Là, la soirée, elle s'est terminée comme ça. Ensuite, les vacances au Portugal, la semaine de vacances, c'est terminé. Donc, tout s'est passé pour le mieux. Elle rentre avec ses copines chez elle, donc après ses vacances. Donc elle a jamais revu Ernesto entre temps, même après cette soirée, elle a jamais eu de nouvelles d'Ernesto tout simplement. Quelques semaines après être rentrée, Alice commence à ressentir des sortes de démangeaisons au niveau de sa, je vais pas vous faire un dessin au niveau de sa partie, au niveau de sa zone intime. Elle commence à ressentir des démangeaisons, du coup, elle décide d'aller consulter son gynécologue pour en savoir plus. Vous voyez, il y a un petit truc qui est bizarre. La meuf, avant d'aller en vacances, elle allait très bien, et là elle va pas très bien, elle a des démangeaisons après justement ses vacances au Portugal, après avoir fricoté avec Ernesto. 2 jours plus tard, on a des nouvelles.
Alice reçoit un appel de son gynécologue en urgence. Il lui demande de revenir pour une consultation. Et donc, il lui demande de revenir avec quelqu'un voilà, d'un peu plus âgé, sa mère par exemple, quelqu'un qui est responsable d'elle, entre guillemets, même si elle est sûrement majeure, il lui demande de venir avec quelqu'un de proche en tout cas. Alice, elle comprend pas trop, elle est confuse, elle est très anxieuse, elle va pas très bien, donc elle va du coup au rendez-vous avec sa maman voir le gynécologue, et quand elle arrive là-bas, elle arrive au bureau du gynécologue, et là, elle voit 2 agents de police. Donc là, il y a son docteur, il lui demande de s'asseoir et de prendre une grande inspiration. Vous voyez, il va lui annoncer une mauvaise nouvelle, auquel elle ne s'attendait sûrement pas. Son médecin lui explique que les germes qu'il a prélevés sur elle, ce ne sont pas des germes d'une mycose, donc une simple mycose, mais ce sont bien les germes que l'on retrouve sur des cadavres en putréfaction. Vous voyez le délire, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer, donc on va faire le rapprochement, vous voyez, justement par rapport à ses vacances au Portugal, vous allez comprendre juste après. Donc forcément, si les 2 agents de police y sont là, c'est justement pour cette raison, parce qu'il y a eu des germes de cadavres en putréfaction qui ont été retrouvés sur elle. Là, Alice, elle est dans tous ses états, elle est en train d'essayer de comprendre comment elle a pu en arriver là, comment elle a pu avoir ces germes sur elle, et elle est en train de faire le rapprochement, elle est en train de réfléchir, et elle est en train de se rappeler d'Ernesto, avec qui elle a fricoté quelques semaines auparavant pendant son petit séjour au Portugal. Du coup, elle est en train de tout raconter aux médecins et aux policiers, elle est même en train de leur montrer les selfies qu'elle avait pris avec Ernesto, etc. Elle leur raconte toute l'histoire. Et donc là, quelques jours plus tard, Alice a demandé des nouvelles un peu de cette histoire. Elle a appris que la police portugaise a été contactée à propos de cette affaire et qu'ils ont retrouvé ce fameux Ernesto. Après une enquête qui a été menée, ils ont sûrement dû avoir des mandats, etc. pour aller fouiller le domicile d'Ernesto. Et devinez ce qu'ils ont découvert dans son appartement, dans l'appartement d'Ernesto. Ils ont retrouvé 3 cadavres de jeunes filles du même type qu'Alice. Donc imaginez ce qu'il aurait pu faire à Alice, il aurait pu lui faire je ne sais quoi. Il aurait pu déjà la tuer et puis ensuite faire je ne sais quoi avec son corps. Puisque juste après ça, quelques temps après, il a été découvert par la police qu'Ernesto était en fait un nécrophile. Donc voilà, imaginez, je vais pas vous faire un dessin, si vous voulez chercher ce que c'est sur le net, vous allez voir. Si vous savez pas ce que c'est une dinguerie. Donc imaginez si Alice était allée chez lui, elle aurait pu subir la même chose, c'est juste horrible. Donc voilà, c'est la fin de la première histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe à la seconde histoire tout de suite, donc un petit peu moins longue, mais elle est tout aussi gore, donc vous allez voir, je vais vous l'expliquer de A à Z, j'espère que ça va vous plaire. On passe à la deuxième histoire. Donc là pour cette histoire, c'est aussi une autre fille à qui c'est arrivé. Donc cette fille-là, on va l'appeler Léa pour garder tout anonymat. Donc Léa nous explique que cette histoire s'est passée il y a environ 1 an. Donc c'était un soir, il était assez tard, il était déjà 23h. Donc là Léa, elle est en train de rentrer chez elle, elle rentre dans son appartement. Donc elle vit dans un appartement qui est au premier étage. Donc on garde ce petit détail pour après, il sera intéressant à avoir, donc le fait qu'elle soit au premier étage. Et donc pendant ce temps-là, Léa, elle est au téléphone avec une de ses amies, tout simplement. Donc elle reste au téléphone pendant qu'elle rentre chez elle. Donc là, Léa, elle rentre dans sa chambre, tranquillement, elle est au téléphone encore, et elle est tellement maladroite qu'elle fait tomber son téléphone sous son lit quand elle rentre dans sa chambre. Donc là, elle va simplement se baisser, se coucher pour ramasser son téléphone qui est tombé sous son lit. Et là, devinez ce qu'elle va voir. Elle va voir quelqu'un qui est caché sous son lit. Elle a vu quelqu'un qui est complètement dos à elle, mais caché sous son lit. Ça veut dire que la personne ne sait pas encore que Léa l'a vu. Donc là, panique totale, son sang il se glace totalement, mais elle ramasse quand même son téléphone. Elle ramasse son téléphone, tout en faisant comme si de rien n'était, en restant le plus naturel possible. Elle reste au téléphone avec son amie, elle dit à son amie tout simplement qu'elle va aller prendre sa douche, donc elle prend son téléphone, elle va à la salle de bain, pour faire comme si elle allait prendre sa douche, histoire que la personne qui est cachée sous son lit ne la soupçonne de rien, qu'elle ne sait pas encore que Léa est au courant que cette personne-là est cachée sous son lit. Donc là, Léa, elle va au plus vite, mais en restant tout à fait normale dans sa salle de bain. Elle s'enferme à clé, elle commence à faire couler l'eau, donc elle fait couler l'eau du robinet, elle fait couler l'eau de la douche, histoire que voilà, ça fasse du bruit dans la salle de bain et que la personne cachée sous son lit n'entende pas ce qu'elle est en train de faire et qu'elle ne capte rien, qu'elle pense qu'elle est simplement en train de prendre une douche. Donc là, Léa, dès qu'elle est dans sa salle de bain, une fois qu'elle a tout allumé et qu'elle fait comme si elle prenait sa douche, elle va faire quoi? Elle va ouvrir sa fenêtre
D'où l'importance qu'elle soit au premier étage, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle était au premier étage, du coup elle va pouvoir passer par la fenêtre vu qu'elle est au premier étage, c'est pas très haut non plus, et elle va pouvoir sauter par la fenêtre et courir le plus vite possible et appeler la police tout simplement pour dire qu'il y a un intrus chez elle. Donc là Alice, une fois qu'elle est sortie par la fenêtre, elle va courir le plus vite possible, vraiment le plus vite possible, parce qu'elle a peur pour elle a peur pour sa vie, et une fois qu'elle a couru 1 ou 2 kilomètres, elle va directement appeler la police pour qu'ils viennent chez elle justement constater les faits. Et donc là la police arrive bien sur les lieux, ils arrivent dans son appartement, ils sont rentrés chez elle, la personne était encore cachée sous son lit, les policiers ont bien trouvé quelqu'un qui était caché sous son lit. Donc là, il y a Léa qui voit les policiers ressortir de son appartement avec un vieil homme menotté. Donc c'était l'homme en question qui était caché sous son lit. Il était assez sale apparemment, d'après Léa. Elle a décrit la personne comme étant quelqu'un d'habillé avec des vêtements assez déchirés, quelqu'un d'assez sale. Quelques secondes après, elle voit un autre policier qui ressort avec un couteau. Le vieil homme avait un couteau avec lui, un énorme couteau bien aiguisé, qu'il avait avec lui sous son lit, sous le lit de Léa. En plus, Léa nous explique que juste avant que le vieil homme monte dans la voiture de police, il lui a lâché un regard très sombre, un regard qui lui a fait vraiment très peur, et en plus elle a dit qu'il a lâché en même temps un sourire, vraiment un sourire menaçant, et pendant qu'il a souri, elle décrit ses dents comme étant jaunes et noires, très sales. Donc voilà, l'homme était vraiment très flippant. Imaginez, vous rentrez chez vous, vous voyez quelqu'un qui se cache par exemple sous votre lit ou dans votre armoire ou chez vous tout simplement, et que vous le découvrez avant qu'il ne vous découvre vous, enfin voilà, avant qu'il s'apprête à vous faire du mal ou vous faire quelque chose de bizarre. Voilà, c'est juste incroyable, elle a échappé belle à cette histoire, c'est juste une dinguerie. Vous imaginez simplement si Léa, elle n'avait pas fait par maladresse tomber son téléphone sous son lit, elle aurait jamais pu découvrir le vieil homme qui était caché sous son lit, et on ne sait pas ce qu'il aurait pu lui faire après, et on ne sait pas ce qu'il aurait pu lui faire, il aurait pu faire des dingueries, enfin voilà. Il aurait pu lui faire des choses atroces, donc voilà. En tout cas, l'histoire se termine bien, et j'espère en tout cas que ces 2 threads vous auront plu. En plus, ça va très bien dans le thème d'Halloween. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, comme d'habitude, ça fait très plaisir. Merci à tous ceux qui ont mis un petit pouce bleu, un petit commentaire, pour me donner votre avis sur ces 2 petites histoires. Si vous kiffez vraiment, je pourrais vous en refaire d'autres, des threads, voire des threads d'horreur comme celui-là. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à plus pour de nouvelles vidéos. Bye!